Le journal de 7 heures présenté par Victor Pourchet. Bonjour Victor. Bonjour Lionel et bonjour à tous. Non coupable, c'est ce qu'a plaidé Donald Trump lors de son audience pour complot hier à Washington. L'ex-président américain qui est accusé d'avoir manœuvré pour inverser le résultat de la dernière élection présidentielle, des manœuvres après lesquelles le Capitole avait été attaqué. Aviva Fried, vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. C'est avec un air grave que Donald Trump s'est présenté devant la juge. Oui, Donald Trump avait le visage fermé des mauvais jours, il semblait énervé, il a eu une discussion animée avec ses avocats avant le début de l'audience. La juge a lu les 4 chefs d'inculpation et a ensuite demandé à Donald Trump comment il plaidait. Non coupable, a-t-il répondu lui-même, et non via ses avocats comme il l'avait fait en Floride. La juge a rappelé à Donald Trump qu'il n'avait pas le droit de communiquer ou d'intimider les témoins de cette affaire, sous peine d'être emprisonné. L'ancien président est ensuite reparti vers l'aéroport, et c'est sur le tarmac pluvieux, abrité sous un parapluie noir frappé de son nom, qu'il s'est enfin exprimé. C'est triste jour pour l'Amérique. C'est la persécution d'un opposant politique. Si vous ne pouvez pas le battre, vous le persécutez ou le poursuivez en justice, on ne peut pas laisser se produire ça en Amérique. Avec cette déclaration, Donald Trump renverse les choses. Alors qu'il est accusé d'avoir essayé de se maintenir au pouvoir par tous les moyens, il se présente, lui, en victime d'un Joe Biden prêt à tout pour lui voler sa présidence. C'est le monde à l'envers, mais ça marche. Selon un récent sondage, 70% des républicains pensent que Joe Biden n'a pas gagné en 2020. La correspondante d'Europe 1 aux États-Unis, Aviva Fried, lui, a été accueilli comme une rockstar à Lisbonne. Le pape François fendant la foule de près de 500 000 jeunes venus assister à son discours au JMJ. Sur l'immense estrade bleue installée dans la capitale portugaise, il a notamment longuement évoqué l'inaction climatique prônant une écologie intégrale. À l'étranger toujours, le coup d'État au Niger pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour le monde. La déclaration à un média américain du président Bazoum retenue par la junte militaire. Les putschistes qui ont dénoncé plusieurs accords militaires conclus avec la France hier, notamment sur le stationnement de l'armée française dans le pays détaché pour lutter contre le djihadisme. Par ailleurs, la junte a mis fin aux fonctions de ses ambassadeurs en France, aux États-Unis, au Nigeria et au Togo. Europe 1, 7h03. En France, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a tranché hier. Le policier marseillais accusé de violence contre le jeune Eddy reste en détention provisoire. Pour éviter que le prévenu ne se concerte sur sa version avec les autres agents impliqués, selon les juges. Pendant l'audience, il a reconnu le tir d'une munition de LBD au moment des faits. Pas suffisant pour Jacques Préciossi, l'avocat d'Eddy. Les faits sont graves, ils sont avérés. Cet homme a menti depuis le début. Aujourd'hui, il a fait un aveu partiel qui est encore un mensonge parce qu'il est incomplet. Cet homme n'est pas courageux parce qu'il n'assume pas ses responsabilités. Et cet homme va rester incarcéré tant que l'instruction n'aura pas évolué suffisamment pour qu'on y voit plus clair. Et de leur côté, les policiers continuent de soutenir leurs collègues. Hier soir, des appels au rassemblement des forces de l'ordre ont été lancés sur Telegram à Roubaix, Marseille et Paris. Dans la capitale, ces rassemblements n'ont rassemblé qu'une poignée d'agents, Thibaut Hu. Oui, seulement 7 policiers se sont rassemblés, place Vendôme à 23h devant le ministère de la Justice, la plupart masqués, vêtus de noir et silencieux. L'un d'entre eux a accepté de répondre à mes questions sous couvert d'anonymat. Ce policier de région parisienne est venu pour protester contre le placement en détention provisoire de son collègue à Marseille. La place des policiers ne se situe pas dans une prison, tout simplement. Ça nous gêne énormément. Parce qu'on peut constater des cas où la justice relâche des personnes qui ont même tuer des gens en attente de leur jugement, ils sont placés sous contrôle judiciaire. Pour moi, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il y a plein d'autres problèmes. Déjà, il y a le collègue de Nanterre aussi, il ne faut pas l'oublier. Vu le peu de personnes qui sont présentes ce soir, ça va être compliqué de se faire entendre. Mais c'est pas grave, il y aura certainement d'autres événements, peut-être un peu mieux organisés la prochaine fois. On sera peut-être plus nombreux pour faire entendre nos revendications. Une tentative de rassemblement spontané manquée et selon les quelques policiers sur place, d'autres actions pourraient avoir lieu. En tout cas, hier soir, aucun syndicat des forces de l'ordre n'avait appelé à la mobilisation. C'est la question que l'on pourra poser tout à l'heure à notre invité à 7h40, Rudy Mana, porte-parole du syndicat Alliance Police Nationale. Il sera notre invité donc tout à l'heure à 7h40. C'était Thibaut Hu pour Europe 1.
Europe 1. Cette affaire maintenant, c'est cette affaire qui bouscule la chanson française. Le rappeur L'Homme Pâle, très populaire chez les jeunes, eh bien ce rappeur est visé par une enquête préliminaire pour viol. Oui, ces derniers mois, plusieurs témoignages de comportements abusifs de l'artiste étaient apparus sur les réseaux sociaux. Mais donc, cette fois-ci, Delphine Schiltz, les investigations vont pouvoir débuter. L'enquête fait suite à une plainte déposée il y a 3 ans pour des faits qui seraient survenus en 2017 à New York. Selon Le Parisien, la plaignante serait une connaissance du rappeur de 31 ans. Les investigations se poursuivent, précise le parquet, qui a confié l'enquête au 3e district de la police judiciaire de Paris. Le rappeur avait déjà été épinglé dans les médias par la journaliste Jenna Boulmedet le mois dernier. Elle affirmait sur son compte Instagram recevoir depuis 2 ans déjà des témoignages de femmes se disant victimes de gestes déplacés et non désiré d'Antoine L'Homme Pâle. Le rappeur, actuellement en tournée et attendu aux plages électroniques de Cannes ce dimanche, a démenti en bloc hier les accusations qui pèsent sur lui. Je n'ai rien à cacher, pouvait-on lire sur son compte Instagram. Il s'est dit prêt à répondre à la justice. Delphine Schiltz pour Europe 1. Et par ailleurs, le parquet de Nanterre annonce avoir ouvert une information judiciaire pour viol et violence conjugale contre le PDG de Casino, Jean-Charles Naouri. L'épouse du patron avait déposé une plainte avec constitution de partie civile en octobre 2022, alors qu'ils étaient en instance de divorce. On passe maintenant à cet incident monstre hier à l'aéroport d'Orly. Un bug informatique qui a perturbé l'enregistrement des bagages. Le système était totalement hors service pendant plusieurs heures. Le terminal 4 a été paralysé avec à la clé de gros retards qu'ont subi des milliers de voyageurs bloqués. Et puis je vous signale aussi que c'est rouge sur les routes selon Bison Futé. Dans le sens des départs, ce sera même noir demain. Europe 1, 7h07, la suite de votre journal. Victor Pourchet, Lionel Gougelot. Alors les vacances ne sont pas tombées à l'eau, mais se passent quand même sous l'eau à Pornic. Oui, parce que le temps est maussade depuis plusieurs jours sur une majeure partie du pays. J'ai bien écouté Estelle justement tout à l'heure pendant la météo sur la Bretagne. Alors pour l'instant aujourd'hui ça va, mais la pluie reviendra demain, le vent aussi. Bref, des conditions dignes d'un mois d'octobre. Du coup, il faut faire avec. Pas facile au bord de la mer comme ici à Pornic. Le reportage pour Europe 1 de Charles Guyard. Qu'est-ce qu'il y a à faire avec ce temps? Cette semaine, c'est la question qui revient beaucoup. Averse à répétition, rafale de vent, température presque automnale. À l'office du tourisme de Pornic, Paul doit faire face au désarroi des vacanciers. Tous les matins, on regarde le ciel et puis on s'adapte. Même avec le temps qu'on a, ça reste sympa. Sympa, bon, le mot est peut-être un peu fort, même si ces Sartois croisés sur le port gardent quand même le sourire. On se balade quand même sous la flotte, dans le vent et tout ça. On n'a pas le choix. On met un pied dans l'eau quand même? Pas encore. Ça sera pour la semaine prochaine, je pense. Vous êtes sûr de ça? J'espère. Du mieux dans quelques jours, c'est aussi ce qu'espère Étienne, dont les shops de glace tournent au ralenti. En termes de vente, on ne fait pas nos chiffres, ça c'est certain. Surtout sur les glaces, on arrive à s'en sortir en proposant des crêpes, des gaufres. On a peut-être une glace à la raclette qui pourrait sortir. Et Étienne ne fait pas si bien dire. À la fromagerie Bordier, toujours à Pornic, Aude s'est mise à servir quelques clients en mal de plat chaud. Le temps est n'aidant pas, les gens ont besoin de se réconforter. Du coup, on a une demande pour la raclette. Donc on va les orienter sur le Morbier qui font facilement, on va les orienter sur le Curé nantais. Et voilà comment en plein mois d'août, la raclette se met à concurrencer le barbecue. La crêpe à la raclette, ça me dit. Crêpe à la raclette. Et une raclette en plein mois d'août, c'est quand même assez rare, il faut le dire. Concernant les conditions climatiques, je vous signale aussi qu'il y a un risque d'incendie, une alerte rouge dans les Bouches-du-Rhône. Ce sera pour aujourd'hui et pour demain. On termine avec le sport. Nous sommes à une semaine du coup d'envoi de la saison de Ligue 1 de football. Et l'arbitrage français se réforme lors d'une conférence de presse qui se tenait hier à la Fédération française de football. La direction de l'arbitrage a présenté des modifications pour la saison à venir. Et parmi ces mesures phares, les matchs qui dureront plus longtemps qu'à l'accoutumée, Colin Abgral. Oui, c'est l'une des grandes lignes du projet d'Anthony Gauthier, le directeur de l'arbitrage français, rendre le football plus attractif. Souvenez-vous, lors du mondial au Qatar, la surprise générale lorsque le 4e arbitre affichait 10 à 15 minutes d'arrêt de jeu, et bien cela risque d'être le cas sur les terrains de Ligue 1 et de Ligue 2 cette saison. Plus de précision avec Stéphane Lannoy, en charge de l'arbitrage professionnel. Ce sera plus nuancé. Donc en France, on est sur une récupération des arrêts de jeu plus précise, avec vraiment la célébration des buts en point d'orgue et ensuite tous les éléments qui n'ont pour objet que de faire perdre du temps, d'agacer. Tout ça, ça doit être pris en compte avec une liberté managériale dans la prise en compte de ces arrêts de jeu. Un temps additionnel prolongé, mais ce n'est pas tout. La direction de l'arbitrage veut fluidifier le jeu en arrêtant de siffler les petits contacts et en obligeant les arbitres assistants à lever leur drapeau rapidement lors d'un hors-jeu évident pour revenir le plus vite possible au jeu. Moins de fautes, plus de temps additionnel, en somme, plus de football. Cela a tout pour plaire. Il faudra scruter
scruter avec attention le début de la Ligue 2 ce samedi pour voir le nouvel arbitrage français à l'œuvre. Collab Graal pour Europe 1. Et puis cette mesure, elle est déjà appliquée pendant le mondial de foot féminin. Ouais. Mondial de foot féminin dans lequel les Bleus connaissent désormais leur adversaire pour les huitièmes de finale. Ce seront les Marocaines qui ont battu l'équipe colombienne 1-0 hier soir. C'est la première qualification de leur histoire à ce stade de la compétition. Et puis en rugby, des petits nouveaux dans le 15 de France pour le test match contre l'Écosse demain. 3 joueurs fêteront leur première cape lors du déplacement. Il s'agit de Louis Biel-Biarré à l'aile, Émilien Gaëton au centre et Paul Boudéan au 3e ligne. Excellent joueur, Paul Boudéan, joueur de La Rochelle. Merci, c'était Victor Pourchet. La météo des plages, ma chère Estelle Gass. Alors bon, donc on dit